la paix soit sur cette maison et sur tous ceux qui vont y adorer maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous exécutons le cantique Gloire à Dieu 177, les strophes 1, 4, 5. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église du Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu ait inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous sommes maintenant réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici, la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération. Les sacrements célébrés selon l'institution du Seigneur, les enfants instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici, les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, Seigneur, de génération en génération par l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Bien-aimés frères, présidents des laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de ce peuple? Le nom de ce temple est Canaan.
Peuple de Dieu, vous répétez après moi. Canaan. Encore. Encore. Amen. Nous invitons maintenant le bishop et les autorités à la découverte de l'épigraphe. C'est écrit Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, dédicace du temple Canaan de Beguin Village, le dimanche 12 décembre 2021. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison. 2 Chroniques 6, 20, Bishop Benjamin Bonny. Voilà. Regardez, c'est bien écrit. Canaan, acclamez le Seigneur. Un sujet de joie, un sujet de joie. Soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie. Il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Il soit pour nous tous un sujet de joie. Invoquons le Seigneur. Venez, adorons, prosternons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez
Louez le Seigneur. Gloire à Dieu, numéro 1638, la première et la cinquième strophe. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. À présent, nous passons à la présentation des éléments cultuels. Il y en a 4. Les couvertures d'autel. Couverture d'autel pour le pupitre, réservé aux annonces. Pour le lutrin, réservé à la conduite de la liturgie. Couverture d'autel pour la chair, réservée à la prédication. Et couverture d'autel pour la table de communion. Nous recevons maintenant les nappes liturgiques. Pour ta parole de vie, pour la bonne nouvelle du salut dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Alleluia.
baptême, pour le don de l'Esprit dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Pour le pain descendu du ciel et qui donne la vie au monde, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Versé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Que toute créature fasse maintenant silence devant Dieu. La communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne et disons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
à la gloire de Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils, qui nous a aimés et s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, pour l'adoration de Dieu, par la prière et la louange, pour la prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, Nous consacrons cette maison. Amen. pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux qui sont tentés, pour éclairer ceux qui cherchent le chemin, pour sanctifier la vie des familles, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, Consacrons cette maison. Amen. pour convertir les pécheurs, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu Nous consacrons cette maison. Amen. dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous, Nous consacrons cette maison. Amen. en reconnaissance pour les travaux de tous les saints, en souvenir de ceux qui ont achevé leur course dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, Membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos pères et mères en la foi, conscients de la responsabilité qui est la nôtre de poursuivre leur œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. C'est
page du ministère de la parole. Nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Ô Père, cette grâce en nous, pour l'amour de ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nombre 13, 27 à 33. Nous lisons ce qui est écrit. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
prions le Seigneur dans cette position. Viens par ton esprit, Seigneur, nous remplir et fais-nous la grâce de t'entendre nous parler pour quand nous soumettons à ta volonté, nous puissions faire ce qui est juste, bon et agréable à tes yeux. Tu nous as offert ce temple. Fais-nous la grâce de le regarder comme le siège de Dieu au milieu de nous et que notre foi transmette ta volonté à ceux qui ne te connaissent pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous venons de parcourir un texte de Nombres, chapitre 13. Et Nombres, chapitre 13, nous situe dans l'histoire du peuple d'Israël après l'avoir dépassé de Mont Sinaï. Ils ont campé à Kédes et Moïse prépare avec les anciens la conquête de Canaan. Israël se prépare à prendre possession de la terre à lui promise par Dieu et s'aperçoit que celle-ci est pleinement occupée. Le peuple de Dieu qui a passé une quarantaine d'années dans ce grand désert est impatient de savoir la superficie du pays, ensuite la qualité et la quantité des ressources alimentaires qui s'y trouvent et que Dieu et Moïse ont appelé le lait et le miel. Et ils veulent aussi savoir qui sont les occupants de ces territoires et quelle est leur puissance militaire. La connaissance de ces données déterminera à Israël de lancer l'assaut pour occuper les terres promises. Le texte dont nous avons fait lecture se trouve être le compte-rendu des 12 espions qui étaient allés en mission pour prendre les informations précises répondant à toutes ces questions. Frères et sœurs, Canaan. Étymologiquement, le mot Canaan vient d'un terme sémitique que je ne vais pas prononcer, qui signifie courber, soumettre. Et quand on applique ce terme au soleil, on s'aperçoit qu'il désigne l'Occident, c'est-à-dire le soleil couchant. C'est surtout le nom du petit-fils de Noé, c'est-à-dire Canaan, c'est le nom du petit-fils de Noé, c'est-à-dire le quatrième fils de son fils Cham, ou bien Cam, selon la prononciation. Et ce Cam-là a découvert la nudité de son père, et au lieu de le maudire, c'est Canaan qui reçoit la malédiction. Frères et sœurs, les descendants de Canaan ont été répartis en 11 tribus. Et ce sont ces 11 tribus qui ont occupé, n'est-ce pas, tout le territoire que Dieu a promis à Israël. Aujourd'hui, on peut situer ce territoire qu'on a appelé Phénicie, au Liban, à la Syrie, la Jordanie et Israël. Ces pays d'aujourd'hui forment le territoire que jadis on a appelé Canaan. Alors, quels étaient les fruits de Canaan? Premièrement, fruits de Canaan comme produit de la terre. La terre de Canaan est arrosée par les fleuves Jourdain, le lac de Tibériade, ou bien appelé aussi mer de Tibériade, et la frontière jordanienne, de même que la mer Morte et la mer Méditerranée. Vous voyez que ce territoire, qui était autrefois désert, parce que Dieu a décidé de le léguer à Israël, ou bien de lui donner l'accédé de ce terrain, parce que Dieu l'a choisi, le désert a refleuri. Frères et sœurs, c'est la preuve que tous les animaux fructidoriens faisaient toujours visite dans ce pays pour prendre la nourriture. Et ce n'est pas les humains qui vont rester en reste, parce que là où il y a de la nourriture, et les animaux, et les oiseaux, et les hommes fréquentent. Tout ce qui précède
permet aux espions de conclure dans leur rapport que c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Cette déclaration fait imaginer une grosse vache ou plusieurs vaches qui produisent du lait dans tout le pays et en permanence toute l'année, comme de l'eau. Et aussi, ça fait penser à une énorme source d'abeilles qui produit du miel en permanence. Mais en fait, comment comprendre le lait et le miel en production? Le lait dont le texte parle est le produit des femelles nourricières du cheptel cananéen. Les animaux et les humains s'en abreuvent à cause non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité et du fromage. Le lait symbolise la connaissance qui amène la croissance. Ce qui donne une orientation vers le développement, c'est-à-dire un bon état physique dans la récupération des énergies et de l'adaptation. Que dirons-nous du miel? Le miel est cité dans la Bible de nombreuses fois, toujours pour évoquer quelque chose d'exquis, de nourrissant et de sublime. Le miel est le symbole de la douceur et du bonheur, le symbole de la bonté des choses agréables. Dans l'Empire romain, le miel était essentiel au régime alimentaire pour les Juifs. Il était une nourriture délicieuse et précieuse, une nourriture utile et saine. Une nourriture qui doit cependant être prise avec modération, parce que sa douceur suggère naturellement la satisfaction que l'on éprouve à l'égard des choses bonnes, mais qui devient un piège pour l'âme au moment où elle commence à alimenter l'orgueil et l'égoïsme. Frères et sœurs, le miel symbolise la sagesse. La sagesse et la parole de Dieu sont étroitement liées. La parole de Dieu est souvent comparée au miel, mais il faut faire attention de la laisser agir sur la conscience afin qu'elle ne devienne pas un moyen de se flatter en pensant qu'éclairés par elle, nous connaissons ce que d'autres ne savent pas. Voyons à présent les fruits de Canaan comme produits des humains. Et c'est là le lieu de prêter attention au rapport des espions. Dans leur rapport, les espions expriment une certaine crainte, car au verset 29, ils disent « Nous y avons vu des descendants d'Anak ». Et ces personnes effraient à la vue, et c'est un peu l'image qu'on peut se faire de Goliath. Bien aimé, il y avait aussi des Amalécites, les Hittites, les Jubésiens et les Amoréens, habitants de la montagne, et les Cananéens, c'est-à-dire dans la région, il y a un peuple qu'on appelle Cananéens, ceux qui sont véritablement descendants de Canaan, qui habitaient le nord de la Méditerranée tout au long de la Jordanie. Frères et sœurs, la crainte des espions était que ces personnes-là étaient si fortes que pour eux, aux yeux de ces personnes, eux, les enfants d'Israël, représentaient des sauterelles. Frères et sœurs, malgré toutes ces assurances que Dieu leur donnait, les éclaireurs avaient peur, trompés qu'ils étaient par leurs yeux. Notons que les humains étaient bien nourris et qu'ils étaient physiquement bien entretenus. En fait, l'on voyait qu'à Canaan, il y avait le bien-être et il faisait bon vivre. Pourquoi donc un tel pays riche ne serait-il pas la destinée prophétique de notre village? Voyons maintenant Canaan comme temple émissif de notre communauté. C'est pour le peuple méthodiste d'ici une expression de foi. C'est un sens prophétique que révèle le nom Canaan. Conscient de ce que le village était à l'origine une terre des Hébrieux et ensuite donné aux Abais en migration
pour des besoins agricoles. Cette terre arable, parce que fertile, a reçu des vagues successives d'allogènes qui forment, avec la poignée d'autochtones aujourd'hui, la grande communauté cosmopolite que vous pouvez découvrir ici. Bâtir ici un tabernacle au Dieu d'Israël, qui est le Dieu de leur foi, c'est pour eux une manière de matérialiser la présence du Dieu grand et redoutable au milieu de son peuple. Et de cette manière, le peuple entend faire connaître le Dieu d'Israël à tous ceux qui ne le connaissent pas. Ainsi, une terre habitée par Dieu, si elle était lessivée, se fertilise absolument. Bien-aimés, une terre habitée par Dieu, si elle était déserte, refleurit absolument. Une terre habitée par Dieu, si elle était asséchée, s'inonde d'eau absolument. Une terre habitée par Dieu, si elle était pauvre, s'enrichit absolument. Une terre habitée par Dieu, si elle était inhabitée, s'agglomère absolument. Une terre habitée par Dieu, si elle était déserte et couverte du silence du désert, ce silence laisse la place au bruit de la joie, au bruit du bonheur, au bruit de la prospérité. Ainsi, frères et sœurs, c'est le rêve de voir par la présence de l'Église et par ce temple le tabernacle de Dieu qui transforme le village en un lieu où coule le lait et le miel, un lieu du développement que la communauté a prophétisé Canaan sur ce village. Bien-aimés, Canaan, comme soleil couchant, pour être le lieu de repos de tous ceux qui sont fatigués et chargés. Canaan, comme temple du Seigneur, pour être le lieu où les ignorants et les inconvertis rencontrent la sagesse et le Sauveur. Canaan comme lieu ruisselant de lait, pour être le site où les affamés seront nourris et rassasiés, et que même les sots et les impies seront transformés en travaillant à leur bien-être social. Canaan comme lieu où ruisselle le miel, pour être la maison où les personnes meurtries, brisées, souffrantes, inconsolables, démoralisées, désespérées, etc., trouveront le réconfort et la paix du Seigneur. Frères et sœurs, Canaan, pour dire à vous qui êtes présents devant nous, à tous ceux qui habitent le village et à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, que nous sommes allés à Begré Village et c'est vraiment un village où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ô Dieu notre Père, nous venons te rendre grâce pour ce sanctuaire que tu nous donnes. Ici, tout nous rappelle ce que ton amour a fait pour nous en Jésus-Christ. Loué sois-tu, car en Christ, tu es descendu jusqu'à nous. Tu as vécu notre vie et par ta mort, tu as pris sur toi notre mort. Et par ta résurrection, tu as manifesté ta puissance victorieuse. Par ton Saint-Esprit, tu nous invites à connaître la joie de ta présence. C'est pourquoi, maintenant, ô toi qui nous ouvres les portes de cette maison, fais que ton peuple se rassemble ici toujours plus nombreux. Loué sois-tu, car en Christ, à travers le flux et le reflux de l'histoire, sans cesse tu édifies et tu renouvelles ton Église. Comme des pierres viennent d'être ici rassemblées pour former une seule demeure. Veuille, ô notre Père, uni par ta parole, et dans une commune adoration, tous tes enfants,
des plus jeunes aux plus âgés, pauvres ou riches, ignorants ou savants, heureux ou malheureux. Fais qu'ils soient tous ici, dans notre temps et au milieu de notre cité, les pierres vivantes de ton Église, les membres unis du corps de Jésus-Christ. Nous te recommandons particulièrement la chorale de cette église Canaan de Begré Village. Accorde l'unité d'esprit et la simplicité du cœur à tous ceux et à toutes celles qui se dévouent au ministère de la louange dans ton église. Donne-leur l'assurance de ta présence constante, afin que ta parole, prêchée sous forme de mélodie, forme l'église, réveille les pécheurs, console les affligés, soulage les désespérés, délivre les captifs et élève continuellement nos âmes à toi. Seigneur, nous implorons sur notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État et toutes les autorités qui le dirigent, ton esprit de concorde et de paix. Seigneur, refais la confiance, la paix, l'unité et la force de notre pays. Donne l'amour sans lequel il n'y a pas de vie possible en société. Que l'amour que nos églises enseignent soit le fondement de nos foyers, l'assise de nos institutions, le levain de la justice et de la paix. Ô Dieu, qui par ton évangile nous appelle à l'obéissance, de la foi et de la liberté. Donne-nous un nouveau baptême de ton esprit, pour qu'en cette année et en tout temps, il nous consacre à ton service pour perpétuer l'œuvre ici et au loin pour la gloire de Jésus-Christ. Suscite en ce lieu et dans ce village des hommes et des femmes pour proclamer ton évangile de paix et de grâce. Seigneur, hâte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'à toi, Seigneur notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Chantons le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié.
Avancez, 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 avancez. Chorale. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Merci à la chorale. Consacrons nos offrandes à Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, à toi la grandeur, à toi l'honneur. Toi qui as mis dans nos cœurs la joie en nous donnant ce beau temple au sein duquel nous t'adorons, nous te célébrons, nous te louons, Père, Dieu Tout-Puissant. Bénis ces offrandes que nous tenons devant toi. Bénis le village de Begré Village et permets que ces offrandes servent à l'avancement de nous ici-bas. Bénis ton peuple ici présent. Rends-nous reconnaissants au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni. Amen.
celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochable et joyeux en sa glorieuse présence. Au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance de toute éternité, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Allez dans la paix, allez dans la joie que vous confère la puissance du Saint-Esprit. Amen.